Bonjour. Bon, ben. Alors, je suis crevée, mais c'est normal. Mais pourtant, j'ai pas dormi de la journée. Alors, aujourd'hui, nous sommes tombés sur la puissance du grand au Viking. Donc, demain, ça va être un peu sport. La puissance du grand, c'est un grand élan sur la durée. Voilà, c'est. Comment dire? On sait que ce sera long, mais que ce sera bon. Voilà, c'est ça. Et nous avons le cinquième mutant. Il perd le bouc avec facilité. Pas de blâme. C'est déjà ça de gagner. Il perd le bouc avec facilité, car la place n'est pas celle qui convient. La place est forte, c'est même la place du prince. Mais la nature du trait est malléable, si bien que la place extérieure ne correspond pas à la nature intérieure. C'est pourquoi le trait se débarrasse sans mal de sa nature obstinée. Je vais lire l'autre. Il perd le bouc avec facilité. Pas de blâme. Le bouc se caractérise par la robustesse extérieure alliée à la faiblesse intérieure. Dans la situation présente, tout est parfaitement aisé. Il n'existe plus aucune résistance. On peut alors se défaire de la nature belliqueuse, semblable à celle du bouc, et l'on n'aura pas à rougir. Bon, ça c'est valable pour les gens qui se tapent la honte. Et pour les gens qui se tapent jamais la honte, enfin, ou qui se tapent la honte et qui en ont rien à faire, comme moi, ça veut dire, en gros, que tout ce qui nous a énervé aujourd'hui, demain, ça devrait se tasser. Donc il y a quand même la notion qu'on n'est pas à sa place. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Mais quand même, tout ceci pousse vers la percée, la résolution. Hexagramme 43. Si l'augmentation se poursuit indéfiniment, il y a sûrement une percée. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme la percée. La percée signifie la résolution. Le fort se tourne résolument contre le faible. Donc, il y a quand même l'idée que le mutant, là, à la cinquième place, il n'est pas faible, il est fragile. Parce que j'expliquais hier que je faisais la distinction entre le faible et le fragile. Le fragile connaît la force, il n'en a juste plus. Mais le faible ne connaît pas la force. Par contre, il se fait passer pour fort. Voilà, c'est ça la nuance. Et c'est le seul truc que j'ai reproché au Viking, c'est qu'il confond faiblesse et fragilité. Alors que pour moi, j'ai l'impression que c'est une nuance super importante quand même. Donc il y a quand même l'idée demain d'accepter sa propre fragilité, d'arrêter de lutter pour finalement résolument lutter. Donc je vais continuer à expliquer la percée. On doit résolument faire savoir la chose à la cour du roi. Elle doit être annoncée conformément à la vérité. Danger. On doit informer sa propre ville. Il n'est pas avantageux de recourir aux armes. Il est avantageux d'entreprendre quelque chose. Le ferme déloge résolument le malléable. Fort et joyeux, c'est-à-dire résolu et harmonieux.
Une annonce conforme à la vérité s'accompagne de danger, mais ce danger conduit à la lumière. Ce que l'on porte haut tourne au néant. Il est avantageux d'entreprendre quelque chose car les fermes croissent et mènent à bonne fin. Alors, il y a l'idée d'expulser un trait faible qui se trouve au sommet et qui fait chier tout le monde quand même. Donc, je vais tout lire parce que c'est vraiment un hexagramme très important. Le sens du trigramme résulte du fait qu'un trait obscur se tient tout en haut, à la place la plus extérieure. C'est pourquoi le 6 supérieur est le maître constituant de l'hexagramme. Mais les 5 traits lumineux se tournent résolument contre l'obscur. Le 5e est à leur tête, et en outre a une place d'honneur. C'est pourquoi le 9 à la 5e place est le maître gouvernant de l'hexagramme. L'hexagramme Kwai, donc la percée, signifie proprement le mouvement d'un fleuve qui submerge ses digues à l'époque de la crue. Les 5 traits forts sont vus comme s'élevant à partir du bas, si bien qu'ils expulsent résolument de l'hexagramme le faible trait supérieur. Donc le trait supérieur, c'est quelqu'un qui est faible mais qui se tient pour fort. C'est quelqu'un, il avouera jamais, enfin si vous ne captez pas qui c'est dans votre entourage, c'est quelqu'un qui fait toujours semblant d'être fort. C'est quelqu'un il est fort, il est fort. Ouais. Mais en vérité, pas du tout. Hein. Alors, mais c'est une bonne nouvelle, hein, parce que peut-être que, en fait, c'est vraiment une invitation à plutôt que soit, en fait, c'est une invitation à dégager plutôt qu'à fuir cet hexagramme. Les 5 traits forts sont vus comme s'élevant à partir du bas, si bien qu'ils expulsent résolument de l'hexagramme le faible trait supérieur. Il en est de même des images. Lors de l'expulsion du trait, c'est très important, c'est pas pour rien que je lis tout. Hein. Lors de l'expulsion du trait sombre au sommet, il importe que cette opération soit accomplie dans l'esprit convenable. Il ne s'agit pas d'un combat dont l'issue est douteuse, mais ce qui arrive s'accomplit nécessairement. C'est pourquoi la disposition d'âme requise est une résolution pleine de sincérité paisible et d'abandon, telle que l'a dépeint le caractère des 2 trigrammes. À l'intérieur, Kien, le créateur, le fort, à l'extérieur, Twei, le joyeux. On doit faire savoir la vérité à la cour du roi. Le trait faible supérieur se trouve au-dessus de 5 traits forts, dont le dernier occupe précisément la place du prince. Le trait faible est l'image d'un être vulgaire à une place élevée. Le trigramme Twai signifie la bouche, d'où l'action de faire savoir, d'annoncer. Kien signifie également combat et danger. Kien et Twai signifient tous deux le métal, d'où l'image des armes. Toutefois, comme la situation en elle-même promet le succès, l'usage extérieur des armes n'est pas nécessaire. Donc les armes, elles peuvent être aussi métaphysiques. Voilà. Le lac s'est évaporé et se rassemble au haut du ciel sous forme de vapeur et de nuages. Cela indique une percée imminente par laquelle l'eau redescend en pluie. Pour éviter une éruption violente, il est nécessaire de tirer parti des propriétés des 2 trigrammes. Sérieux? Tu peux pas aller renifler ailleurs? Je suis en train de faire une vidéo. Pour éviter une éruption violente, il est nécessaire de tirer parti des propriétés des 2 trigrammes. Twei signifie la joie. En conséquence, au lieu d'entasser des richesses dans des endroits dangereux et d'amener ainsi une rupture, on ne cessera de les dispenser et de causer ainsi de la joie. Lorsque nous nous éduquons nous-mêmes, nous devons penser au jugement rigoureux qui est exercé par l'hexagramme Kien. Nous évitons ainsi d'être satisfaits de nous-mêmes. Non mais il est extraordinaire cet hexagramme, il est d'une richesse.
ce qui conduirait également à la catastrophe, mais nous demeurons dans la crainte. Si la joie se tient en haut comme un lac dans le ciel, elle conduit facilement à l'arrogance. C'est pourquoi elle doit être complétée par la nature du ciel qui dispense les bénédictions. Quand la force voit la faiblesse au-dessus d'elle, comme c'est le cas pour le ciel au-dessous du lac, elle conduit facilement à la défiance. C'est pourquoi elle doit être tempérée par la nature amicale de Tway. Mais dans le premier livre, il y a plus de... Non, il y a des moments avec le viking que je synthétise. Là, l'hexagramme signifie d'une part une percée après une longue tension accumulée, comme la brèche d'un fleuve fait à travers ses digues, comme un nuage qui crève. Sur le plan des situations humaines, c'est l'époque où les hommes vulgaires sont en voie de disparition. Leur influence décroît et une action résolue fait que le changement des conditions amène la percée. Ce signe est rattaché au troisième mois, avril-mai. Même si dans une ville, il n'y a qu'un homme vulgaire à la place d'autorité, il peut accabler les hommes nobles. Même si dans le cœur, une seule passion reste nichée, elle peut obscurcir la raison. La passion et la raison ne peuvent coexister, sauf exception. C'est pourquoi un combat sans merci est indispensable si l'on veut établir le règne du bien. Toutefois, il existe dans le combat résolu du bien pour écarter le mal des règles déterminées qui ne doivent pas être perdues de vue si l'on veut obtenir le succès. 1. La bienveillance. 2. Un compromis avec ce qui est mauvais n'est pas possible. Le mal doit en toutes circonstances être discrédité ouvertement. De même, les passions et les défauts personnels ne doivent pas être embellis. 3. Le combat ne doit pas être mené par la violence. Là où le mal est stigmatisé, il pense à recourir aux armes, et si on lui fait le plaisir de lui rendre coup sur coup, on a le dessous, car on est soi-même impliqué dans la haine et la passion. Ah non, il n'y a pas de 4. C'est pourquoi il importe de commencer par sa propre maison, et prendre garde aux défauts que l'on a soi-même stigmatisés. Ainsi, les armes du mal s'émoussent d'elles-mêmes quand elles ne trouvent pas d'adversaire. Et même nos propres défauts ne doivent pas être combattus directement. Très important. Tant que nous luttons contre eux, ils demeurent victorieux. Ah là, c'est pour ça que j'adore cet hexagramme. Il est d'une profondeur. 4, en fait, il y a un 4. La meilleure manière de combattre le mal, c'est un progrès énergique dans le bien. Et un projet aussi, si on a le temps. Alors, quand l'eau du lac s'est élevée dans le ciel, on peut craindre de voir crever un nuage. L'homme noble prend cela pour un avertissement et prévient à temps un effondrement brutal. Celui qui voudrait entasser des richesses pour lui seul, sans penser aux autres, connaîtrait un effondrement. Toute accumulation est en effet suivie d'une dispersion. C'est pourquoi l'homme noble commence déjà à disperser pendant le temps où il accumule. De même, dans le développement de son caractère, il veille à ne pas se raidir et à ne pas s'entêter, mais à demeurer réceptif aux impressions par un constant et rigoureux examen de lui-même. Donc la progression par rapport à hier, c'est quand même que c'est une autre utilisation du vide. Déjà. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, des tensions se sont élevées, comme prévu, même si je n'avais pas utilisé ce terme, et qu'on a réussi à, sans trop les analyser, à prendre connaissance des choses qu'il fallait changer, modifier, euh, nettoyer, abandonner. Vaste domaine. Vaste domaine de compétences pour l'attention. Donc je ne suis pas étonnée qu'on en arrive aujourd'hui à la percée. Le 34, il dit que tout est facilité. Voilà, qu'on n'a plus besoin de s'énerver.
On n'a plus vraiment besoin de s'énerver. C'est juste, voilà, maintenant c'est la résolution. On est résolu aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout lu. Parce qu'il y a vraiment. Bah, j'ai tout lu. Voilà, j'ai pas à me justifier. J'ai tout lu parce que c'est riche en enseignements. Ouais, ça me parle vachement. Hein. Ouh, j'avais besoin de ce conseil, je pense. Et hop, pour revenir au. Voilà, déjà on a ça. Alors, protection, intuition, maîtrise, domination. Euh, Moi, j'ai pas de questions personnelles parce que je suis un peu attachée au. Bon, moi j'ai fermeture, blocage à l'envers, donc j'ai l'impression que j'ai envie de dire c'est le commencement du déblocage. On commence à débloquer des situations. Oups. Bon bah elle ressort pour demain. Pour 20 juillet, quelques conseils. Je suis même pas sûre que je vais tirer le Marseille. Hop là. Victoire. Victoire passive. Hein. Donc on reste dans la paix. Il y a quand même aussi une idée de énergie à travailler. Donc je pense que demain, comme c'était prévu pour aujourd'hui, pour le 19, j'avais dit c'est fini en créateur. Donc, énergie à travailler. Emprise obstacle. Donc c'est peut-être le truc. Donc on doit travailler en soi tout ce qui est. Voilà, il y a à travailler en soi tout ce qui nous. Tout ce qui a de l'emprise sur nous, on le dégage. Et, et tous les obstacles, eh ben, on les dégage aussi. Et hop. Et puis on a Isis. Amour, victoire. Donc c'est quand même. Non, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Hein. Il peut faire peur cet hexagramme, la percée, la résolution. Hop là. Mais c'est dans toutes les situations. Hein. Moi je pense que c'est pas. C'est un truc cosmique. Hein. C'est pas que dans une situation. Ça ne parle pas. Bon, j'ai deux cartes, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient vraiment tombées. Je les mets de côté au cas où. Au cas où j'ai besoin de compléments. Comment dire? J'ai pas l'impression que ce soit que pour une situation particulière demain. Cet hexagramme, c'est vraiment une tendance générale. Ça va s'appliquer à plusieurs points. Moi, par exemple, le tirage, le tirage, comment dire, le tirage d'hier, je m'attendais pas à ce qu'il fonctionne en fait. Et il a fonctionné. C'est-à-dire que- hop là. Non mais je fais n'importe quoi là. Je parle et je tire en même temps sans poser de questions. Faut que je me calme. Ah non mais je suis tendue en fait. Je suis tendue. En fait, aujourd'hui, un petit peu fleur de poage. Euh, Plusieurs situations m'ont énervée. J'ai réussi à garder mon sang-froid. Mais j'ai quand même été dans l'obligation de mettre des limites. Mais plusieurs fois, quoi. Mais je me suis pas. Comment dire? Je me suis pas écroulée comme une merde, jamais. Mais il y a des moments, j'aurais pu fermer ma gueule, je l'ai pas fait.
Mais c'était pas par égo, hein. C'était pour dire, comme si j'ai en face de moi finalement des formes d'arrogance ou de démesure totale. Et j'ai réussi calmement, hum, parfois un peu moins, parce que ça dépend un peu le ton sur lequel on me parle en fait. Mais j'ai dû faire acte de fermeté à plusieurs reprises et ça m'a vraiment fatiguée en fait. Surtout quand il faut répéter 5 fois la même chose. Du genre, bah non, en fait, non, je veux pas que tu fasses ça. Et que la personne, elle le fait 5 fois de suite. Et tu te dis, ouais, ok, 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 bon, voilà. Et ça m'est arrivé dans plusieurs plans, voilà, à plusieurs niveaux, avec plusieurs personnes. Et comme je disais hier, bon, ça vient, les gens qui essaient de nous imposer leur façon de voir en t'écrasant finalement, ou qui essaient de te la mettre à l'envers. T'arnaquer. En fait, ce sont des gens qui sont dans la peur et qui te transmettent la peur, qui peuvent te transmettre la peur, une peur que t'as pas initialement, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être. Il vaut mieux freiner. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai freiné certains trucs. J'ai vraiment fait le vide. J'ai essayé de reprendre. J'ai vraiment fait un travail pour pas m'énerver aujourd'hui. Pour pas m'énerver. Et j'ai réussi à le faire parce que je sais que. Parce que je sais que. Je sais qu'il y a des trucs qui sont morts, en fait. Je vois qu'il y a des choses qui sont mortes. Que quelle que soit ma façon de réagir, de toute façon, il n'y aura pas de différence. Voilà. Je parlais hier du fait que peut-être on va se découvrir une sagesse qu'on ignorait avoir. Moi, c'est un peu ça. Aujourd'hui, j'ai réussi à des situations qui d'habitude m'excèdent au plus haut point. Aujourd'hui, bah, un peu moins que d'habitude. Et surtout, moi, il y a des situations, notamment des situations de démesure ou d'injustice, ça a tendance, mais limite, à me faire pleurer, quoi. Par exemple, hier, non, vous allez dire n'importe quoi, mais hier, ou avant-hier, je sais pas. Ah non, avant-hier. Il y a le voisin qui voulait déposer la fille de sa copine chez la voisine. Il est resté qui a 80 ans. Il est resté une demi-heure devant chez elle, en lui refourguant la petite. Et moi, j'arrivais même pas à bouger tellement j'étais dégoûtée. Et finalement, bah, personne ne voulait de la petite. Et puis il y avait la petite qui était là, et j'avais les larmes, j'avais des larmes. Et déjà, c'est un miracle que je ne sois pas sortie hurler. Parce que moi, c'est le genre de situation, je suis capable de. Mais vraiment, et je me suis retenue parce que j'ai pensé à la petite. Et je me suis dit, ben non, en fait, je me suis dit, ben non, la prochaine fois, je vais me la jouer un peu plus fine. Plutôt que d'intervenir, il faut être plus fin. Il faut penser à la petite. Et je dis pas que non, en fait, j'aurais pu sortir calmement et dire ah, vous voulez que je la garde et tout. Mais voilà, voilà. Mais c'était pas, je sentais qu'il fallait pas le faire non plus. Voilà, je sais pas pourquoi. Parce que je pense aussi, enfin voilà, la maman est très intrusive et je me suis dit non, ça se prépare. Faut que je peux pas engager un truc comme ça, connaissant la maman qui est très intrusive et voilà. Je me suis quand même rendu compte de ma fragilité, que j'arrêtais pas de dormir. Je me suis dit non, non, faut que j'attende d'aller mieux pour
bah, pour proposer de l'aide à cette famille finalement. Enfin voilà, la mère elle est en démission totale. Enfin bon bref. Et, et je me suis dit, bon, voilà, faut pas offrir une aide de manière condescendante comme ça. Faut pas vexer les gens non plus, sinon c'est la petite qui va tout prendre. Enfin voilà, voilà on peut pas comme ça voilà, tout péter. Mais par contre, voilà, c'est un exemple pour dire à quel point les situations de ce type ont tendance à me bouleverser et à me bouffer tout mon temps. Donc, mais aujourd'hui, j'ai eu plusieurs trucs vraiment chelous qui se sont passés. Et d'habitude, ça me pourrit ma journée, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai. Ce qui veut pas dire qu'on s'écrase, non, non, parce que j'ai réagi, mais ça m'a pas. Voilà. Moi, j'ai vraiment vu, enfin, si vous voulez, parce que j'aime bien des fois faire des comptes rendus pour voir si mon tirage il a marché sur moi au moins et comment. Pour moi, ça a fonctionné en tout cas. Enfin, finalement, je me suis reconnue dans ce tirage. Alors que je me suis dit, ah bah non, moi, au tirage, je suis même pas capable d'obéir à mes propres conseils. Et c'est seulement ce soir, parce qu'à des moments, ouais, j'étais un peu je doutais de ma faculté de passer outre. Mais en fait, si, je me rends compte que si, j'ai réussi. Du coup, demain, c'est ça. C'est demain, on est dans la continuité de ce travail, mais on lutte différemment. On utilise encore le vide, c'est-à-dire que on oppose le vide au mal, quelque part. Et surtout, dans l'idée, ce qui me fait marrer, c'est l'idée de... Ben, notre place n'est pas à l'extérieur en ce moment parce qu'on est fragile. C'est ça, c'est l'idée de... Ben, en fait, c'est ce qui me donne l'idée qu'il y a un travail intérieur à faire avant d'agir. Donc ça sert à rien de s'énerver parce que de toute façon, on a bien conscience qu'on n'est pas à sa place, mais on est trop fragile pour en chercher une autre. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée que plutôt que de voilà, peut-être changer de point de vue sur une situation, se dire ah ben en fait c'est peut-être c'est pas parce qu'on est fragile qu'on n'a pas le droit de se sentir bien en fait. Et c'est peut-être ça en fait l'idée, c'est de revendiquer de revendiquer. J'ai presque envie de parler du droit à la paresse, même si en fait c'est ça. Peut-être c'est ça la synthèse, le droit à la paresse. Ouais, demain c'est ça que je conseille. Je conseille le droit à la paresse. Parce qu'il y a quand même une notion d'entrave, d'obstacle. Hein. Alors, on a la papesse à l'envers. Voilà, pour moi, s'il y a un mouvement, un projet, quel qu'il soit, il sera possible quand on aura expulsé les éléments négatifs. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Donc les éléments, ça peut être des gens, ça peut être aussi des situations complètes. Ça peut être des groupes de gens aussi. Ça peut être très vaste, hein, malheureusement. Je ne suis pas une experte. Au cas par cas, je suis très précise. Alors, mais là non, là on s'adresse, on s'adresse directement au cosmos, hein, parce que le cosmos il a envie de balancer à tout le monde. Cette carte alerte le consultant sur un risque de relation frustrante entre un homme et une femme, de stérilité ou d'avortement. Ouais, ça se précise. Il y a quand même une notion
d'une relation complètement stérile. Donc je ne sais pas, ça peut être, je suppose, aussi bien professionnel que des précisions, s'il vous plaît, pour la journée de demain. Ou alors, carrément, comment se comporter face à cette personne ou cette situation. Donc c'est une situation stérile. Alors, ça y est, ça y est, ça y est, ça sort. Donc on a le 3 de coupe et le monde. C'est la première fois que je la sors, celle-ci. Résolution d'un problème. Conclusion, consolation, guérison. Résultat satisfaisant. Accomplissement, compromis. Le monde. Alors. Elle invite le consultant à passer les frontières. Elle annonce à celui-ci une ouverture vers l'étranger, soit par un voyage prochain professionnel ou d'agrément, soit par l'apprentissage d'une langue étrangère. Ah ouais, mais si j'apprends le sumérien, ça veut dire que je vais aller... que... T'es trop mignonne, ma série. Ça veut dire que... Ça veut dire que je vais voyager dans le temps. Et c'est ça. Elle apporte le déblocage de situations embarrassantes et couronne de succès toutes les entreprises. Ah, merci. Non, mais du coup, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, le mutant, il nous dit bon, c'est plus la peine d'être belliqueux. Bon, moi, je l'ai été un peu aujourd'hui, je me confesse. Et c'est vrai que j'aurais aimé ne pas avoir besoin de l'être. Ou de l'avoir été, ou de l'eusse été, je ne sais pas quoi. Mais, parce que des fois, c'est difficile. Il y a des gens, ils ne respectent pas les limites. C'est affolant. Voilà, les gens qui te coupent la parole tout le temps, les gens qui... Alors qu'ils s'y connaissent moins bien que toi sur un sujet, ils te coupent la parole, ils parlent à ta place. Non mais c'est hallucinant. Et moi, je veux plus de ça dans ma vie, en fait. C'est niette. Mais il y a des gens, bah, ils veulent rester dans ma vie quand même, et ils m'obligent. Ils veulent pas, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de... On peut pas communiquer avec des gens comme ça. Et moi, bah, en ce moment, je suis un peu... Et voilà, en fait. Euh, Mais c'est une tendance générale. J'ai pas ça qu'avec une seule personne, en fait. J'ai quitté beaucoup de... J'ai préféré m'isoler pendant un temps plutôt que de continuer à collaborer à cette tendance de d'écraser l'autre pour s'auto ben, par autosatisfaction en fait. Et beaucoup de gens écrasent les autres par autosatisfaction. Et moi je fais pas partie de cette bande. Et ouais, et bon, je parle de moi pour donner un exemple, et du coup ça me parle tout ça. Et c'est vrai que même si bon bah je suis plutôt joyeuse, tout ça, optimiste, machin, il y a des moments où il y a certaines situations relationnelles, je sais pas comment faire parce que j'ai face à moi mais de la mauvaise foi à l'état pur, quoi, que ce soit familial. J'ai même eu ça professionnellement il y a peu. Et c'est une remise en question au long cours. Tu te dis, mais attends, je suis obligée de devenir comme eux pour faire quoi que ce soit dans ma vie ou merde. Et moi, non. Moi, j'ai décidé que non, il n'y avait pas moyen, en fait. Du coup, bah, voilà, des fois, je me sens un peu coincée, mais je m'en tape parce que au moins, j'ai cette joie de bah, pas rentrer dans ça. Mais des fois, ben, c'est dur. C'est dur parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il y a un moment, je vais réussir à avoir un petit peu plus de place et à pas devoir me défendre. Des fois, c'est vachement dur. Et là, bon, ben oui, effectivement, on commence par ça, on commence par... bah, déjà, on prend connaissance finalement. C'est quoi la papesse à l'envers? On prend connaissance des liens stériles. Ça veut pas dire
qu'il faut mettre les gens à la poubelle, mais ça veut dire qu'à un moment, je peux pas donner de conseils vraiment. Lui, il le dit, hein. Il donne, lui, il donne 4 conseils, hein. Il dit comment se comporter avec ces gens qui font du mal. Les gens qui sont incapables de se réjouir pour toi aussi. Les gens qui, quand il t'arrive un truc joyeux, mais limite, ils sont dégoûtés. Et c'est des gens qui sont censés t'aimer. Mais non, en fait, dès qu'ils te voient content, mais tu le vois, ils changent de tronche, quoi. Et moi, il y a des gens comme ça autour de moi. Voilà. J'en suis pas super fière, mais en même temps, il y en a, je les ai pas choisis. Il paraît qu'on choisit sa famille, mais ça, pareil. J'ai pas l'impression d'être particulièrement masochiste. Ah non, moi, j'ai. Non, non, moi, non, désolé, on a un très beau tirage. Moi, hier, j'y croyais pas, hein. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Ils disent abondance, il va y avoir un truc un petit peu louche. Je l'ai eu, un truc louche. J'en ai eu plusieurs. Mais c'est marrant parce que finalement, à l'instant où j'ai compris qu'on me faisait une offre louche, j'ai eu une autre offre, mais tout de suite après, et qui est pas louche. Parce que là. Mais voilà, c'est pour dire, non, en fait, ça marche, ça fonctionne. Mais j'ai même pas lu Le Monde. Je fais que blablater. Euh, Ah, et mon ventre, il fait des trucs bizarres. Ah, Le Monde, il dit passivité, impulsivité, jouer des forces occultes. Incapacité à reconnaître ses torts et d'en éprouver du remords. Peut annoncer une grossesse. Ouverture. Elle invite le consultant à passer les frontières. Ah bah si, j'ai déjà lu. Mais il y a le côté passif. Et on a sorti tout à l'heure la victoire, l'aigle, qui est en réalité un vautour, qui, selon moi, symbolise la victoire passive. En le sens où, en fait, quand je dis demain éloge de la paresse, bah, c'est un petit peu j'ai envie de dire, le médicament que je propose pour pas donner prise au mal. Ça veut pas dire qu'on fout rien, ça veut dire qu'on se donne le droit à la paresse. Plutôt que de, plutôt que de se risquer de faire de retomber dans des schémas qui vont nous faire mal. Plutôt que de lutter contre un truc ou des trucs qui de toute manière n'ont pas d'oreille, n'ont pas tout leur. C'est ça, c'est une question de sens. C'est des gens, voilà, ils sont pas capables d'avoir plusieurs sens ouverts en même temps, ils en ont qu'un à la fois. Des fois, ils parlent tellement fort qu'ils écoutent pas. Des fois, ils écoutent trop fort mais ils parlent pas. Je sais pas. Ce sont des gens qui ne cherchent pas à être équilibrés et du coup, ben, ils imposent leur déséquilibre à tout le monde et voilà. Non, mais j'ai l'air un peu bizarre, mais c'est parce que je suis un peu émue. Oui, comme je raconte, j'étais à fleur de peau aujourd'hui. Mais ça va, hein. Enfin, c'est pas un drame d'avoir des émotions, hein. Ça me fait marrer les gens qui disent oui, faut maîtriser ses émotions, sinon ça marche pas. Bah, je sais pas, hein. Je suis pas très sûre qu'il faille maîtriser absolument ses émotions. Oui, soit, les émotions ça fatigue. Mais bon. En même temps, les émotions c'est le cœur. Et le cœur, c'est quand même le gardien, hein. Donc si tu fais pas travailler ton cœur, bah,
comment veux-tu que ton intuition elle fonctionne? Voilà, c'est ça aussi le truc. Donc demain c'est ça, je fais confiance à mon intuition. Quand je dis demain on... Ah en plus l'aigle il est revenu, il est encore là. Tchoukou, tchoukou. Le vautour. Il y a plein de détails sur cette carte qui mériteraient d'y revenir. Bon, en tout cas, ça termine par... on commence par une certaine... par un risque de stérilité et on finit par la fécondité. C'est quand même... c'est quand même un gros... demain, on fait un gros travail, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit la peine, en fait. Voilà. Quelle que soit la situation, voilà. Je pense qu'on va... Je pense que le message est clair. Mais voilà, ça se trouve, vous, il y a 15... Pour vous, ça sera plus simple que moi, parce que moi, il y a plusieurs plans de ma vie qui sont comme ça, qui sont un peu louches. Et du coup, c'est un peu chacun son tour. Chacun son tour qui me fait chier. Et du coup, bah, j'en ai marre. Du coup, moi, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Mais vous, ça sera sûrement beaucoup plus simple que moi de déterminer la situation et de... N'oubliez pas, il y a quand même un sens de premier précepte de bienveillance, hein. Le point numéro un, c'est garder sa bienveillance. Donc le but, c'est pas de niaquer tout le monde, hein. C'est peut-être finalement de laisser croire aux gens que... Laisser croire, c'est pas mentir, hein. Laisser croire aux gens que bah, finalement, c'est eux qui nous lâchent. J'ai déjà sorti cette semaine. L'éloge de la paresse, c'est ça aussi. C'est finalement de... Je sais pas, si on montre aux gens qu'on est inutile, bah, ils se cassent, hein. Et je te sers à rien. Coucou, je te sers à rien. Je te sers à rien. Meneur d'hommes expérimenté et couronné de succès. Personne de caractère et d'intelligence, perspicacité en affaires, don pour les mathématiques, ami loyal, partenaire de mariage fiable, investissement sage, capacité d'acquérir de l'argent et des possessions précieuses. Je sais pas, mais pourquoi je sais pas, bah, on a lu en plus. On a lu en plus si ça vous intéresse. Donc soit on transforme les gens chiants en lui, mais en fait, est-ce que c'est notre travail? J'en suis pas sûre. Est-ce que c'est nous qui les avons mis au monde? J'ai envie de dire, bon, si c'est vos gosses, oui, faites ce travail, mais sinon... Donc on a lui, j'étais en train de dire quoi quand j'ai quand j'ai fait sauter le jeu? euh... Bah rien. Un conseil, si, un conseil quand même. Un conseil des sorcières. Elles sont sympas les sorcières. Puis elles viennent de chez Aldi comme mon chat. Hop. Allez, un petit conseil pour demain, pour remédier au bordel général de la journée du vin. Non, là, il y a un petit peu beaucoup de conseils. Je veux bien regarder quand même vite fait, mais... Ouais, ça va, ça me va. Donc on nous parle de compétition et de jalousie. Hop. D'ailleurs, bah, je vais montrer la carte à l'endroit quand même. C'est marrant, toutes ces cartes me font penser à mes anciennes maisons quand j'habitais dans le sud.
Et mes anciens déguisements, parce que je m'habillais comme ça, hein. Pareil, j'accrochais des livres au mur, des trucs n'importe quoi, des rubans, c'est n'importe quoi. Oh là là, c'est bien foutu quand même. Ah oui, mais la meuf là, elle est, euh, elle est dans un cercle de magie ou je sais pas quoi. C'est pas trop mon truc. Donc, compétition, jalousie, ouais, c'est ça. Je pense que c'est quand je dis, en fait, parfois le meilleur truc, c'est con, hein. C'est pas pervers, c'est pas, mais c'est de laisser les gens gagner parce que ils jouent tout seuls en fait, hein. Moi, j'ai jamais eu de sentiment de rivalité, mais je me mets dans des situations où, sans me sentir la rivale, je me mets à m'énerver comme si j'étais dans la compétition alors que j'y suis pas du tout. Mais parce que c'est les autres qui le sont. Mais pourquoi? Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les gens faisaient ça avec moi, hein. Bon, si, maintenant je sais un peu. Mais, alors, pervenche, réconciliation, sérénité. Hop. Entente, complicité. Donc, peut-être, ouais, peut-être demain, compétition, jalousie. Bon, vous avez le droit d'être en compétition en jalousie, hein. Moi, je ne me sens pas du tout en compétition et jalouse de qui que ce soit. Donc c'est peut-être ça, ce qui fait chier, c'est ça. C'est peut-être ça qu'il faut lâcher. C'est peut-être ça. Voilà, genre, ok, dès que vous avez compris qui vous jalouse, qui est en compétition, ne vous demandez même pas pourquoi. Là, demain, l'urgence, c'est ouais, ouais, t'as gagné. Super. Oui, t'as gagné. Voilà, on ne rentre pas là-dedans. On se posera les questions plus tard, j'ai envie de dire. Parce que des fois, il y a des trucs vraiment bizarres, hein. Réconciliation, sérénité, bah, il y a quand même une idée de, on dirait une maman qui est, soit c'est une maman, soit c'est une sorcière. Ah bah non, c'est une sorcière. Bon, il y a des mamans sorcières. Elle a quand même fait un bonhomme et une madame en poupée, puis elle les unit. La sérénité, elle est souvent venue, hein. On est quand même dans cette dynamique, on travaille quand même à la préserver, cette sérénité. C'est toujours bien présent quand même. Bon, pas trop aujourd'hui, mais quand même, finalement, parce qu'on dit qu'on arrête d'être belliqueux. Et aujourd'hui, on a quand même réussi à rester serein, je pense. Bon, quand même, demain, il y a l'idée de se réconcilier. Donc, peut-être que cette posture de refuser de collaborer au mal chez les autres, chez l'autre, va finir par porter ses fruits finalement. Entente, complicité. Donc ça va, ça finit bien, non? Quand je disais tout à l'heure, oui, oui, on va éjecter les gens qui abusent et qui font vraiment n'importe quoi. C'est peut-être pas, je disais, mais non, mais pas au point de les jeter à la poubelle non plus. Enfin voilà. Euh, C'est peut-être que aussi, peut-être que ça veut dire que les gens autour de soi commencent bah, à se détendre aussi. Peut-être que hier on était sur l'influence.
peut-être que les gens commencent à être influencés ben, par notre être-té, j'ai envie de dire. Peut-être que... Enfin voilà, enfin, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'au début, avec l'hexagramme, je me disais, oulala, demain ça va être sport. Mais pas tant, en fait. Non, 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 ça va pas être sport. Juste, ben, surtout, on est correct. J'ai vraiment l'impression que c'est... euh, ça va péter, ça va péter. C'est ça, c'est un orage qui crève la percée. Donc je pense qu'on n'a même plus besoin, on n'a plus besoin de s'énerver, ça se sent. On est en train de reprendre nos forces, notre pouvoir ou notre puissance, je sais pas comment dire, notre énergie, notre, notre force tout simplement. Et ça se sent. Du coup, on laisse rien passer. Mais ça peut être très fatigant, mais ça peut être aussi très simple si on met pas trop d'affect dans la manœuvre. Et si ça devient naturel de le faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on fait naturellement, c'est le conseil. Demain, bah oui, c'est normal. Voilà, on remet les choses à leur place. Et on remet les choses à leur place. Soi-même y compris, ok? Sinon, ça serait pas drôle. Donc on se remet aussi à sa place. Donc là, Likin, quand même, il dit ta place, elle n'est pas à l'extérieur. Ou alors, ouais. Bah non, parce que c'est ta place n'est pas à l'extérieur parce que quelqu'un t'a piqué ta place. Voilà. Donc tu n'es pas à ta place, mais c'est pas le moment. Faut d'abord virer celui qui t'a pris ta place pour prendre sa place, reprendre ta place. C'est ça l'histoire hein, du Viking. Du coup, c'est pas le moment. Donc pour l'instant, tu t'occupes, t'attends, mais tu vas la retrouver ta place. T'inquiète. Voilà, c'est ça l'histoire. Voilà, c'est fini. Oh,